Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est les bons plans, il y a pas mal de choses à voir ensemble. J'espère que vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et bien sûr pour tout le budget et ça c'est le plus important. Alors j'espère que ça vous plaira. Allez c'est parti. Bon les amis, on va commencer cette vidéo de bons plans par les casques gamers. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous faire un petit rappel. Je vous dis souvent, il faut mieux acheter d'occasion puisque d'occasion, on gagne quand même pas mal d'argent et de toute façon, dans le pire des cas, s'il y a un problème avec Amazon, on le renvoie et on est remboursé. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir, je me suis acheté l'Asus ROG Theta 7.1. Donc c'est un vrai casque 7.1 puisqu'il y a 7 haut-parleurs à l'intérieur. Donc je vous le présente, il est ici, il est vraiment très bien et comme vous pouvez voir, voilà. Il y a énormément d'haut-parleurs, donc on a bien un 7.1. Le problème, c'est qu'il coûte normalement à la base 300 €. Là, on le touche avec une remise de 10% si vous l'achetez neuf à 269 €. Moi, je l'ai acheté à 197,02 € en très bon état. Alors, dans quelles conditions je l'ai reçu? Donc, voici la boîte. Je vous en parlerai un petit peu plus. Je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce produit-là. Donc, sur la boîte, comme vous pouvez voir, c'est propre. À part, vous voyez ici, il y a du scotch de maintien, puisque la boîte a été ouverte, et là, ils ont remis du scotch. Sinon, la boîte en elle-même, bien sûr, c'est marqué ici, voilà, Amazon Warehouse, mais il n'y a rien qui change. Sur le casque en lui-même, le voici, je vous le présente, vous voyez. Bon, il est un peu sale parce que j'ai mis mes grosses paluches dessus, mais sinon, le casque est neuf. Et j'ai économisé quasiment 80 € sur le produit. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez d'occasion, peut-être pas en acceptable, mais en bon état ou en très bon état, parce que vous risquez pas grand-chose. Et voilà, là je me tape un casque très haut de gamme pour, on va dire, un prix quand même correct. Donc je vous incite vraiment à prendre en occasion si vous avez le choix. Pour le Theta, aujourd'hui, je ne vais pas vous le recommander parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je prendrai le temps vraiment de faire la vidéo correctement et je vous présenterai cette vidéo et je vous donnerai vraiment mon avis sur ce casque gamer. Allez, on commence. Donc on commence par le Logitech G432, donc c'est un filaire en 7.1, mais attention, c'est un 7.1 virtuel, donc en fait vous ne l'entendrez jamais. Ce qui est vraiment un peu dommage. Par contre, c'est un bon casque stéréo. Au niveau du micro, il est pas mal parce qu'il est rétractable. Hop, voilà, comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une molette, bien sûr, pour le son sur le côté de l'oreillette. Et il va aussi bien se brancher sur un iPad, sur une tablette ou un téléphone pour avoir les communications. Après, c'est pas vraiment son but premier. Là, on était quand même à 90 €, on a une baisse de 48% ce week-end. Si vous l'achetez en neuf, on est à 46,99 €. Pour moi, le bon plan pour ce casque, c'est ici, puisqu'on le touche comme neuf à 42 €. On va pas chipoter pour 1 centime. Donc voilà, ça vous fait économiser encore un petit peu plus. On continue avec l'HyperX, donc le Cloud 2. C'est un bon casque, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, à part au niveau du micro, il est moyen, mais en même temps, ce n'est pas un casque de très haute gamme. Après, voilà, il fera le taf partout, il a une bonne sonorité, un peu puissant dans les basses, il faut aimer, mais sinon, c'est un très bon casque. De toute façon, il s'est très bien vendu. On était à 100 €, on a une remise de 30% ce week-end, donc on va passer à 70 €. Et d'occasion, en très bon état, vous pouvez le toucher à 52,58 €. On enchaîne avec le Logitech G Pro X. Alors c'est un bon casque gamer, mais pas pour 139 € au prix de base. Aujourd'hui, on a 42% de remise pour ce week-end, donc on le touche à 81,05 € en neuf. Encore une fois, c'est un 7.1 virtuel. En fait, c'est simple. Tout ce qui est 7.1 pour les casques gamers, vous oubliez, ça n'existe pas. Si vous voulez vraiment un casque 7.1, dans ce cas-là, il faudra dépenser entre 1500 voire 1800 € pour avoir un casque audiophile. Mais là, ça n'a rien à voir. Même le Theta de chez Asus ne le fait pas, mais en tout cas, ne le fait pas correctement. Donc là, vous pouvez le retrouver en très bon état à 60,15 €. On continue avec un autre Logitech, le G733. Celui-ci est sans fil, donc ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui n'aiment pas trop avoir les fils un peu partout.
On a un petit look RGB qui est plutôt correct, je trouve. Je trouve plutôt bien designé. Après, au niveau conception, on va dire, vous le sentirez pas beaucoup. Et au niveau de la gamme, au niveau des haut-parleurs, ça équivaut à un autre Logitech de la même gamme. Donc, c'est correct. Après, c'est un peu plus axé sur les basses. Là, on était quand même à 160 €. Puisque c'est un wireless, ça coûte un petit peu plus cher. On a 24% de remise ce week-end, donc 120,72 €. Et vous pouvez le retrouver d'occasion en bon état à 89 €. On enchaîne direct avec un G435 de chez, encore une fois, Logitech. Donc, le voici. Au niveau de la conception, ça reste à peu près identique à la même chose. Donc, vous ne le sentirez pas parce qu'il est quand même assez léger, malgré que c'est un sans fil. Il est aussi Bluetooth. Attention, le micro, cette fois-ci, n'est pas dépliable, mais il est intégré à l'oreillette juste ici, là. Donc, au niveau de la réception, ça sera un peu moins efficace qu'un micro perche. Mais c'est comme ça. Après, attention, c'est pas le même prix non plus. On est à 85 € au prix de départ, moins 31% de remise ce week-end, donc 58,99 €. Et vous le descendez à 39,90 € si vous l'achetez, bien sûr, en occasion, en bon état. On continue avec l'Astro Gaming A50, donc celui-là je l'ai, vous le savez, hein, pour la Xbox. J'ai rien à dire, c'est un excellent micro, que ce soit au niveau casque, micro, deck, enfin tout. Il est vraiment excellent partout. Après voilà, hein, c'est 328,79 €. Vous pouvez le retrouver d'occasion à moins de 300 €, 288,29 €. Là, on part directement chez Corsair avec le Void Elite. Donc, c'est un RGB en plus wireless. Alors, attention, encore une fois, hein, comme je vous le dis souvent, hein, son virtuel 7.1, ça n'existe pas. Donc, il fait très bien le boulot. Au niveau du micro, il est dans la moyenne. C'est un bon micro, mais sans plus. Il n'est pas exceptionnel. Au niveau de l'écoute, il est bon un peu sur les médiums et sur les basses. En aigu, un peu moins. Pour le jeu vidéo, franchement, il n'y a rien à dire. Il fera largement le boulot. Maintenant, si vous voyez une différence, c'est que vous êtes audiophile. Et là, c'est pas le casque qu'il vous faut. On était quand même à 150 €. On va baisser avec une remise de 30% ce week-end. Donc, on va toucher à 104,94 €. Mais vous pouvez l'avoir à 95,57 € comme neuf. On continue avec le Razer, le Kraken V3. Alors, encore une fois, hein, c'est un bon casque si vous aimez les basses. Si vous aimez les basses, avec ce casque-là, vous allez être servi. Ça écrase un peu quand même les aigus et un peu le médium. Moi, c'est un bon casque, mais je lui reproche trop de basses. En tout cas, pour mon goût personnel. Maintenant, on était à 85 €. On a une remise de 39% pour ce week-end. Donc, on va le baisser à 51,99 € en neuf et on le retrouve à 31,66 €. Alors, pour vraiment être honnête avec vous, prenez-le à 31,66 € tout simplement parce que c'est largement son prix. 50 €, c'est un peu trop cher pour moi. On continue avec le SteelSeries Arctic Pro Wireless. C'est un excellent casque, j'ai rien à dire, le micro est dans la moyenne, encore une fois, il n'est pas excellent. Par contre, au niveau de l'écoute, je n'ai rien à reprocher, il est bon. Il est bon dans la plage aiguë, médium, les basses sont là, mais sont un peu feutrées, donc ça ne va pas vous casser les oreilles pour des longues sessions de jeu, mais voilà, c'est un coût, 406,57 €. Après, vous le retrouvez d'occasion en très bon état à 340,67 €. Ça vous permet d'économiser plus de 60 €. On continue avec un autre HyperX, le Cloud Fight. Donc celui-là, il est à 140 € au prix d'origine. On a une baisse pour ce week-end de 31%, donc 97,29 €. Au niveau de l'écoute, c'est dans la même gamme que les HyperX Cloud Alpha ou le Cloud Alpha 2, c'est exactement la même chose. Moi, je n'ai pas vu de différence. Le micro est dans la moyenne, mais sans plus, encore une fois. Moi, je vous conseillerais plutôt de le prendre à 88,35 € en très bon état. On continue avec l'Astro A10, donc l'entrée de gamme de chez Astro, donc Logitech. C'est pas le meilleur de chez Astro, vu que c'est l'entrée de gamme, mais il se défend. On va dire, franchement, pour vraiment un casque d'entrée de gamme, il se défend quand même pas mal.
il faut aimer un peu les basses. Là, on était à 65 €, moins 8%, 59,99 €. Après, au niveau du style, ça reste dans la lignée des Astro A10, hein, plutôt correct. Bien sûr, vous pourrez brancher sur la Xbox, sur la PS5, sur les PC, où vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein. Là, vous le retrouvez, regardez, en très bon état, à 38,18 €. Donc, ça vaut vraiment le coup de gagner quand même 20 €. On continue avec un Logitech, le G Pro X, mais cette fois-ci en sans fil, donc un petit peu plus cher. Au niveau de l'écoute et du micro, c'est exactement la même chose que le filaire. Donc, il est bon, mais pas à 182,50 €. Là, 119,90 € comme neuf, ok, ça vaut vraiment le coup. Le Turtle Beach, donc l'entrée de gamme de chez Turtle Beach. Généralement, Turtle Beach est vraiment connu pour des bons casques quand ils sont en haut de gamme. Les entrées de gamme, pour moi, surtout celui-là, je le trouve, si vous aimez encore une fois jouer par exemple à Warzone et vous aimez bien les éclats d'obus ou alors les éclats de grenades, prenez-le parce que là, vous allez être servi. C'est vraiment assez fort. Donc là, on est à 24,99 € ce week-end puisqu'on a une remise de 29% en neuf, mais vous le retrouvez d'occasion à 20,96 € en très bon état. Maintenant, on est parti sur les SSD. Donc là, j'ai choisi le SanDisk en 240 Go. C'est un bon SSD en SATA, hein, il n'y a rien à dire. SanDisk, c'est vraiment une très bonne marque. Moi, généralement, je les utilise en clé USB, puisque ils sont très bonnes en fait. Donc là, c'est du SATA, il tournera un peu moins vite que des SSD en M.2, mais si c'est que pour des jeux vidéo, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Donc là, on est sur 40,99 € pour un 240 Go, mais regardez, vous l'avez comme neuf à moins de 30 €, à 29,50 €. On continue toujours avec un SanDisk, toujours en SATA, mais cette fois-ci en 500 Go. On a une toute petite remise de 7% en neuf, donc de 75 €, on va baisser à 70,02 €. Mais encore une fois, hein, d'occasion comme neuf, vous le retrouvez à 57,50 €. On continue avec le Samsung SSD, donc c'est un 870 Evo, 500 Go. Il est bon aussi, hein, franchement. En plus, Samsung, c'est eux qui font leur propre puce. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. 79,99 € au prix de départ, 24% de remise ce week-end, 60,58 €. Mais vous pouvez le retrouver à 55,75 € en très bon état. Le Crucial, donc là, c'est le P3 Plus, 500 Go. Donc attention, c'est un PCI 4.0. Vitesse de lecture 5000 MO par seconde. Donc là, c'est vraiment intéressant si vous mettez des logiciels qui demandent beaucoup de rapidité pour leur fonctionnement sur plutôt des SSD M.2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous mettez des jeux vidéo, au niveau du temps de rechargement, vous ne verrez vraiment pas trop la différence. Si vous gagnez je vais vraiment être large, hein, mais si vous gagnez une seconde, c'est un grand max. Donc là, on est à 67,19 €, moins 12%, donc 58,82 €. Et vous le retrouvez d'occasion à 52,70 €. On continue avec le Samsung T7. Donc toujours, là, c'est un externe. Ça peut être toujours intéressant. Moi, j'en ai un ici, où je mets toutes mes informations vitales, ça m'évite de le laisser toujours dans la bécane, comme ça je peux me balader avec aussi. Donc là on était à 239,99 € avec une remise de 50% ce week-end, on baisse à 119,99 €. Oui, c'est cher pour un Tera, mais en même temps c'est de l'externe, mais vous le retrouvez d'occasion en bon état à 99 €. On continue avec un Western Digital Black qui est vraiment excellent. Moi, j'ai exactement le même que celui-là, à part que j'ai défait le dissipateur puisque j'ai un dissipateur d'origine sur ma carte mère. Donc là, on est quand même à 7 MO de lecture. Alors, à savoir que j'avais mis Cyberpunk dessus. J'ai enlevé le Cyberpunk, je l'ai remis sur un autre SSD. C'était un SATA. Au niveau temps de rechargement, encore une fois, je n'ai pas vu les différences. Donc là, on est à 163,61 €. C'est un PCI 4.0 et on le retrouve à 143,99 € en très bon état. On continue avec, attention, ne prenez pas ça si vous n'avez pas de NAS, ce n'est pas pour les ordinateurs de tous les jours. Là, c'est pour du NAS, ça vaut 70 € à la base, 9% de remise, donc 63,99 €. On est sur 250 Go et on retrouve comme neuf à 52,23 €. Attention, c'est du NAS. On continue avec un Western Digital, donc j'ai exactement le même, c'est un très très bon SSD, 3500 MO en lecture et 3000 en écriture, donc franchement pour les logiciels assez gourmands c'est vraiment très cool. 56,90 € pour un 500 Go,
c'est encore tenable au niveau du prix, mais on le retrouve à 52,92 €. On continue avec l'Adata XPG, donc celui-là, j'en ai monté un dans le PC de ma femme, il est vraiment excellent. En plus, on a le dissipateur thermique avec du joli RGB, c'est vraiment très cool. Là, on est sur 512 Go, mais vous pouvez le retrouver aussi à 256 Go. Donc, franchement, il est vraiment pas mal, c'est du PCI 3.0. Vous le retrouvez aujourd'hui à 75,63 €, mais vous le retrouvez d'occasion à 65,38 €. L'Arcanite, donc là, on est sur du M.2 en 20-80. Donc 22 en largeur et 80 en longueur. On est sur 2 Tera, donc 362,99 €. C'est quand même assez cher. Alors Arcanix, généralement, il fait tout ce qui est accessoires PC. Donc clé USB et pas mal de choses comme ça. Et on le retrouve à 275,99 € en très bon état, encore une fois. On est parti sur les processeurs. Là, j'ai choisi le i7 12700K qui est vraiment excellent, malgré que le 13700K est sorti. Celui-là fera encore l'affaire pendant pas mal d'années, croyez-moi. On est quand même sur 502 € à la base. On a une remise de 10%, donc 448,99 €. Et on va le baisser ici en très bon état d'occasion à 400 €. Ça nous permet quand même d'économiser quasiment 50 €. On retrouve ici le i7 12700F. Donc si vous n'overclockez pas votre processeur et que vous n'avez pas besoin de la partie graphique puisque vous avez une carte graphique, bah écoutez, ça vous permet d'économiser encore une fois. Là, vous avez un produit neuf à moins 400 € à 1 centime près. On enchaîne avec le Ryzen 7 5800X qui est vraiment excellent pour toutes les configs, que ce soit bureautique ou alors jeux vidéo. Il est vraiment à l'aise partout. Donc là, on est à 296,34 € avec la remise de 27% puisqu'il était affiché à 404 €. Mais vous pouvez le retrouver aujourd'hui à 280 € en très bon état. On continue avec un autre processeur, le 5600G. J'ai choisi tout simplement pour les gens qui n'ont pas un budget vraiment extensible et qui n'ont pas les moyens de se payer une carte graphique. Donc là, vous avez un processeur avec un APU graphique qui vous permettra de jouer à quasiment tous les jeux, peut-être pas au AAA, mais en tout cas quasiment à tous les jeux dans de bonnes conditions avec un taux de FPS, on va dire, relativement correct. Donc là, on est à 170,52 € puisqu'on a une remise de 34%, mais vous le retrouvez en très bon état à 158,14 €. On continue avec un autre processeur, le 5700G, donc là, un petit peu plus puissant que l'autre. Par contre, il y a une partie graphique un peu plus supérieure au premier que je vous ai montré. Donc là, on est quand même sur un 8 coeurs 16 threads, donc pas mal de puissance. Là, vous pourrez jouer quasiment à tous les jeux du moment, bien sûr, en 1080p avec un taux de FPS assez moyen. On est à 355,38 €. On a une remise de 26% ce week-end si vous l'achetez en neuf, donc 263,78 €. Mais vous retrouvez à 220 € d'occasion en très bon état. On continue avec un autre Ryzen, le 5700X. Celui-là, c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas assez puisque c'est un excellent processeur. Il est caché un peu par le 5800X, donc son grand frère. Par contre, on reste quand même sur du 8 coeurs 16 threads. Il est un peu moins performant que le 5800X. Mais par contre, au niveau du prix, eh ben, ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce petit processeur. 268,99 € au lieu de 521,14 €. On a 48% de remise. Donc ça peut valoir le coup. Ici, le Ryzen 5 4500 avec le ventilateur, donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez un petit budget. C'est un 6 coeurs 12 threads, donc pour le jeu vidéo, c'est juste parfait. Et on est à 103,20 € avec une remise de 16%. Vous pouvez les retrouver d'occasion à moins de 100 €, 95,98 €. Si vous avez un petit budget pour vous faire un petit PC gamer, bah écoutez, ce petit processeur fera largement l'affaire. On a celui-là, le Ryzen 5 5500X, qui équivaut à peu près à son petit frère. En niveau puissance, c'était quand même un 6 coeurs 12 threads. Pour le jeu vidéo, il se débrouille vraiment pas mal. Bien sûr, il est moins puissant que le Ryzen 5 5600X, mais croyez-moi, il va faire le taf encore pas mal d'années. Là, on était à 146 €, on a une remise de 14% ce week-end, donc 125,21 €, et on le touche d'occasion à 116,46 €. On continue avec celui-là. Le 12600KF, qui est vraiment excellent, encore une fois, pour le jeu vidéo. On est toujours sur 314,99 €. Donc, bon, malheureusement, il n'y a pas d'occasion. Mais voilà, pas besoin du 13600K pour vous faire tourner des bons jeux. Celui-là fera largement l'affaire, encore une fois, pendant pas mal d'années. On continue avec un autre processeur, le 12400.
Celui-là, il est vraiment excellent pour le jeu vidéo. En fait, il est bon un peu partout. Il n'est pas meilleur dans certains domaines, mais en fait, il est future-proof. Donc ça, c'est vraiment cool. 239 €. Et on peut... Ouais, 239 €, malheureusement, il n'a pas d'occasion. C'est dommage. Ici, le 11400F. Encore une fois, il est moins puissant que le 12400F. En même temps, c'est pas la même architecture, mais il fait le taf. J'en ai encore vu un passer cette semaine chez un client et le mec jouait avec sans aucun problème. 186,85 €. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Bon, j'ai choisi celui-là parce que tout le monde me le demandait pour avoir un bon plan. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de bon plan dessus puisqu'ils viennent juste de sortir. On a quand même le Ryzen 5 7600X, donc c'est un seeker 12 threads de nouvelle génération. Il est vraiment très performant puisqu'il va booster à 5,3 GHz et pour les jeux vidéo, c'est vraiment tip top. Là, vous aurez bien sûr toutes les correspondances aux nouvelles dimensions de chez AM5. C'est vrai que c'est cool, mais c'est un budget. On retrouve un peu ici d'occasion à 356,30 €. C'est pas folichon. Moi, je vous conseille le 5600X. Il fera largement le taf. Maintenant qu'on a vu les processeurs, on va faire un petit tour du côté des cartes mères. Donc là, j'ai choisi la MSI MPG Z590. Donc c'est du LGA 1200. Pour les 11e génération de chez Intel, c'est vraiment très cool. Donc là, on est à 222,60 € avec une remise de 11%, on le touche en neuf à 197,05 €. Mais vous pouvez le retrouver d'occasion à 153,22 €. Alors ici, la MSI MPG B550, donc c'est quasiment la même que celle-ci, hein, c'est toujours une MPG, à part que là, c'est pour le modèle AM4. 176,47 €. Franchement, elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner des bons processeurs pour le gaming. Ici, vous le retrouvez comme neuf à 159,37 €. Une B550 toujours pour AMD, donc là, l'Aorus Elite V2, 161,98 €. N'allez pas plus haut, franchement, au niveau du prix pour du gaming. Après, c'est vraiment que vous en avez besoin. Sinon, vous la retrouvez à 149,67 € et là, c'est un très bon prix pour du gaming. On continue avec une Z690. Donc une excellente carte, 249,89 €. C'est un petit peu plus cher parce que là c'est quand même le haut de gamme. Donc c'est de la DDR4 mais vous pouvez le retrouver aussi en DDR5. Ça c'est à vous de voir. Il n'y a pas énormément de différence mais par contre au niveau du prix vous allez le sentir. Moi je vous conseille de rester en DDR4 encore au moins 1 an voire 2 ans. C'est ce que je vais faire. Vous le retrouvez d'occasion à 232,40 €. L'Asus Prime en X670. 300 € à 1 € près. Malheureusement, en occasion, on n'a que celle-ci à 278,07 €. Alors, on a une petite marge quand même de 20 €, mais il faudra attendre que ça baisse un petit peu plus. Sinon, c'est une bonne carte, hein, mais c'est cher. On part sur de l'Asus, donc l'Asus TUF Gaming en B660M, donc attention, c'est de la D4, donc de la DDR4, elle est vraiment très jolie, il n'y a pas trop de jaune, donc ça va encore. Après, voilà, c'est une bonne carte pour du gaming, elle reste quand même assez chère, puisqu'on est sur de 233 € au prix de départ, moins 16% ce week-end sur Amazon, 196,75 €, mais vous la retrouvez d'occasion à 159,95 €, et là, ça se prend. Au niveau du refroidissement, là je me suis penché plutôt sur le Corsair iQOO H100i Elite, donc le Capelix. Il est vraiment très joli avec son petit look RGB un peu partout. Bien sûr, hein, tout paramétrable avec le logiciel de chez Corsair, donc ça c'est vraiment plutôt cool si vous avez le hub qui suit avec. Vous le retrouvez à 164,90 €, mais d'occasion en très bon état à 153,36 €. On continue avec l'Enermax, 69,95 €. Donc lui est un peu moins cher, mais il fera un peu moins bien sûr, que le Corsair. Attention, hein, ça reste quand même un bon refroidissement. On est sur du 240 mm, en plus avec son petit look RGB, ça le fait bien. Maintenant, on est à 61,97 € en très bon état d'occasion. On continue avec le XT. Donc là, 153,20 €. 240 mm, encore une fois, il fait vraiment bien le taf pour l'avoir essayé. Il est plutôt sympathique à regarder avec son style un peu miroir. Ça, c'est vraiment très cool. On le retrouve à 121,03 €, donc ça peut se prendre 30 €. Là, l'Asus ROG Radeon, donc là, moi, je l'aime beaucoup celui-là parce que il y a un... Voilà, hein, il y a un petit écran LCD, donc c'est vraiment très joli. Après, voilà, hein, il fait le taf. Ce n'est pas le meilleur malgré le prix. 329,99 €, mais vous le retrouvez d'occasion à 305,44 €.
Le MSI Mag Core Liquide, donc là, c'est vraiment un très bon refroidissement. MSI a vraiment bien fait les choses. Très joli. Après, c'est de l'ancienne génération, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Attention, hein, loin de là. Il fait vraiment le taf. 115,39 €. Vous le retrouvez en 280 ou alors, bien sûr, en 360 mm. On peut le retrouver à moins de 100 €. Regardez, 88,34 € en très bon état. Là, ça vaut le coup. L'Asus, très joli, de 165,83 €, toujours en 240 mm. Asus fait vraiment, ils ont vraiment un beau design de chez Asus. Malheureusement, les prix sont toujours un petit peu plus chers puisqu'on paye la marque. Vous le retrouvez en 360 mm ou en 120 mm. Et aussi, on le retrouve à 152,55 € d'occasion en bon état. Celui-là, bah écoutez, je peux que vous le conseiller, le 280 Liquid Freezer 2 de chez Arctic. Il est vraiment excellent. Voilà quoi, j'ai rien à dire. Si vous cherchez un bon water cooling pas trop cher, prenez celui-là, faites-moi confiance, vous ne serez vraiment pas déçus. 110,49 € au lieu de 126,67 €, mais regardez, vous le retrouvez d'occasion en bon état à 87,78 €. Si vous avez 90 € et vous cherchez un water cooling, faites-moi confiance, prenez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. Il est vraiment tip top. Parce qu'au niveau ici du radiateur, il sera beaucoup plus gros que la concurrence. Hop, on continue avec le Deep Cool, donc le 360 mm, 127 €. Plutôt sympathique. Après, il fait le taf, mais il reste quand même moyen pour un 360 mm. On est sur 84,94 € comme neuf au lieu de 127 €. On continue avec le X, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Xilance. Donc ça doit être ça. Plus Xilance, j'en sais rien. Donc il est plutôt sympathique, je ne l'ai jamais essayé, donc je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Aujourd'hui on est quand même sur 79,90 €, c'est de la IO en 240 mm. Vous le retrouvez en bon état, dans le pire des cas vous l'essayez, si ça ne vous convient pas vous le renvoyez, vous serez remboursé. 51,19 €. L'Asus, toujours en 120 mm cette fois-ci, mais il est vraiment très joli, c'est le ROG. 149,95 € pour un 120 mm, ça fait quand même assez cher. Vous le retrouvez à 114,46 € d'occasion. Le Corsair iQOO H500i, donc cette fois-ci on a un écran digital ici, donc ça c'est plutôt pas mal, bien sûr paramétrable. Vous pourrez même mettre la photo de votre chat ou votre photo à vous, donc ça c'est vraiment plutôt cool d'avoir un écran LCD. 300 €, ça se paye quand même, donc 300,61 €, vous le retrouvez d'occasion à moins de 280 € à 50 centimes près, mais en très bon état. On continue avec le Gigabyte, le water cooling Aorus Wattforce 280. Il est vraiment excellent, moi je l'aime beaucoup hein, celui-là. 189,46 €, on le retrouve en très bon état à 131,34 €. Le Corsair en 120 mm, le H60, donc celui-là il n'est pas, on va dire RGB, il est tout simple, mais voilà, 101,11 € et on le retrouve à 68 € à 6 centimes près d'occasion en bon état. L'Arctic Freezer, je peux que vous le conseiller si vous avez un bon gros boîtier pour pouvoir le mettre parce que c'est quand même une belle bête. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si vous voulez en savoir plus, allez voir dessus. Il refroidit très bien, très silencieux, très joli à regarder. Mais voilà, attention, il va vous falloir de la DDR low profile. Donc là, on est à 68 € au prix de départ, mais 15% de remise ce week-end, donc 57,52 €. Et vous le retrouvez d'occasion en très bon état à 40,47 €. Le Noctua, bon, j'ai rien à dire sur Noctua, il est vraiment très très bon au niveau du refroidissement. Maintenant, au niveau esthétique, ben ça se pose là quoi. Les couleurs, pour moi, c'est un peu trop... Enfin, je sais pas comment dire, j'aime pas du tout. C'est dommage parce qu'ils font vraiment des très très bons air cooling. Donc là, on est sur 99,90 € avec une remise de 24%. Et on le retrouve à 70 € à 69,90 € en bon état. Toujours le Noctua, un petit peu plus petit celui-là. Encore une fois, hein, il fait vraiment le taf, mais bon, ben voilà, le ventilateur, ça se pose quoi. 59,90 € et on retrouve d'occasion à 44,90 €. Le Noctua, enfin, ils ont fait une couleur sobre, en noir, 109,90 €, donc celui-là, il est vraiment très très joli. Ouais, ça change quand même. Hein. Il refroidit très très bien, hein. C'est un très bon ventilateur. Hein. Et là, on est à 79,90 €, donc là, ça vaut vraiment le coup. Toujours le Noctua à 109 € au lieu de 154,90 €.
Bon bah voilà quoi, hein, c'est toujours le même problème. Donc là c'est un push-pull, donc il pousse et il ressort de l'autre côté. Et là on est à 79,90 €, eh bien d'occasion. Et pour définir, l'Arctic Freezer 34 eSport, il est vraiment excellent malgré son petit prix. En plus, il est vraiment très très joli. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du push-pull. Très bon refroidissement. Hein. Vraiment, pour le prix, il vaut vraiment le coup. 55,90 €, vous pouvez le retrouver dans plusieurs couleurs. Après, c'est en fonction de vos goûts et couleurs. Hein. Moi, j'aime bien en blanc. Et on retrouve à 49,90 €. Et on va terminer cette vidéo avec le bazar, donc j'ai regroupé un peu tout et n'importe quoi. Donc comme je fais en ce moment un jeu de bagnole, je me suis dit un support de volant, ça serait pas mal. Donc je me suis un peu renseigné au niveau des prix. Donc j'ai trouvé celui-là. On est à 92,99 €, mais vous avez un petit coupon ici à utiliser de 10%, donc ça peut toujours être ça de prix. On continue avec un support écran de 2 écrans, donc le Grifema. C'est vraiment très agréable d'avoir un support écran parce que vous dégagez toute la zone en dessous de votre écran et vous pouvez ranger quand même pas mal de choses. Donc là, on est à 31,99 €. C'est de l'entrée de gamme, mais ça fait le taf sans problème. Vous pouvez le retrouver aussi à moins de 30 € à 29,75 €. Encore une fois, celui-là, 25,99 €, mais c'est pour qu'un écran. J'en ai un à peu près de ce type-là. Il fait bien le taf sur du 24 pouces, franchement, il n'y a pas de problème. On retrouve aussi à 23,91 €. Là, on retrouve un bureau d'angle pour un setup gamer, 123,99 €, mais vous le retrouvez aussi en très bon état ici à 82,02 €. Donc si vous cherchez un bureau, ça peut peut-être le faire. Le Trust Gaming, donc un bureau, encore une fois, de gaming, donc plutôt stylé, je trouve. Ouais, moi j'aime beaucoup. En plus vous avez un ici pour reposer la boisson et puis surtout pour mettre le casque, ça c'est vraiment très cool. Donc là on était à 172,28 € et vous le retrouvez d'occasion à 151,61 €. Je vais arriver à le dire. Alors là, Sir Ona, encore une fois un bureau gaming, donc là vous pourrez mettre votre casque, votre boisson favori. Et puis, il y a plusieurs revêtements. Et en plus de ça, il y a des LED incorporés. Donc ça peut valoir le coup. On a un petit coupon à utiliser ici de 5%, donc de 144,99 € moins les 5%. On retrouve aussi d'occasion comme neuf à 200 €. Donc là, on gagne 40 €. On a le Mars Gaming. Mars Gaming fait aussi des bureaux. Donc là, il est tout en blanc. Je le trouve plutôt assez stylé. Je trouve surtout si vous avez un setup tout blanc. Donc 189,99 € et on retrouve ici en très bon état à 122,03 €. L'Eureka, encore une fois, hein, c'est un bon petit bureau, plutôt stylé je trouve. Voilà, avec des LED incorporés directement, donc là ça peut vraiment être stylé. Vous pourrez même paramétrer directement vos LED avec votre téléphone. C'est plutôt assez cool. Donc là, vous avez plusieurs dimensions, hein, 110, 120 et 140, ça dépend la chambre que vous avez. 359 €, bon bah voilà, hein, ça se paye quand même les LED. Mais on le retrouve en très bon état à 275,37 €, donc bon, voilà, à 70 € d'économiser, c'est ça ce prix. Hein. L'Oversteel, donc un siège gamer assez sympa, je trouve au niveau de la coloris, moi j'aime bien le noir. Après, je ne l'ai jamais essayé, mais ça ressemble un peu au mien. Donc 164,95 €. Ici, on le touche à 153,40 € en très bon état. L'Ultimate, donc là, 129,99 €, ça ressemble un peu à l'autre. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est plutôt ça. Hop, il ressemble un peu à l'autre, il est assez stylé, je trouve. Donc dans une chambre, c'est vraiment très cool. On a 10 € de moins, donc 119,99 €. Et bah, en fait, il faut mieux l'acheter neuf, puisque 127,39 € comme neuf, en occasion, autant le prendre neuf. Ici, 285,65 €, ça commence à faire cher au niveau du prix, mais bon, voilà, hein, c'est un siège quand même assez confort. Vous avez plusieurs coloris, donc à vous de choisir, et on retrouve à 137,21 €, donc là, quasiment 150 € de remise, et ça se prend, hein. Donc là, le Konix FFF, donc je pense que... Ah bah oui, bah c'est pour la la Fédération Française de Football. Je vous dis ça, mais j'y connais rien en foot et j'ai horreur du foot, alors voilà. Bon bah pour ceux qui sont passionnés de foot, voilà. Ça se pose 199 €, ouais. Et vous le retrouvez à 132 € d'occasion. Donc voilà les potes, c'est fini pour le bazar et c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous, on se retrouve, écoutez, lundi pour le Tech Actu. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi. Salut les potes. Ciao, ciao.